Flip, flap, flop. Sinbad le marin, Dan Jonas. Voyage numéro 1. Il était une fois une histoire bien originale qui a commencé à Bagdad, une cité aux 1000 splendeurs sous le règne du calife Haroun el-Rachid. Cette histoire est celle d'un homme qui se prénommait Sinbad le marin. Tendez bien l'oreille pour l'écouter, lui-même racontait ses aventures extraordinaires. Au moment où commence mon histoire, j'étais jeune et insouciant. Mon père était un riche marchand. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment mon assiette se remplissait chaque jour, ni pourquoi mes babouches usées le soir étaient neuves au matin. Avec tout l'argent de mon père, nous n'avions aucun souci pour nous nourrir ou nous vêtir des plus beaux vêtements. Or, un jour, mon père vint à mourir. Il avait pris garde de laisser ses affaires en ordre et m'avait laissé un bel héritage. Je continuais donc mon existence oisive, installée confortablement dans mon salon. Je continuais à ne rien faire, ni activité, ni métier, juste à me prélasser tout en admirant mes plus beaux bijoux. De la paresse et encore de la paresse. Jusqu'au jour où je me rendis compte que je n'avais plus d'argent. J'avais absolument tout dépensé. Sans y prendre garde, je m'étais donc rendu par mon insouciance aux portes de la misère. D'abord accablé, désespéré, anéanti, découragé. Je décidai ensuite de réagir et de tenter ma chance par le vaste monde. Je rassemblai mes derniers biens et partis les vendre au marché. Avec l'argent que j'en tirais, j'achetai quelques marchandises et me mis en quête d'un bateau acceptant de me prendre à son bord. Bientôt, je trouvai ce que je cherchais, et l'affaire fut faite avec un capitaine qui me sembla fort honnête homme. J'allais enfin découvrir un nouveau monde. Nous mîmes les voiles le jour même vers des contrées lointaines. Un matin, après plusieurs jours de navigation, le bateau fut en vue d'une île qui ressemblait à s'y méprendre à une prairie posée sur les flots. Plusieurs d'entre nous eurent très envie de mettre pied à terre, et le capitaine donna son accord. Je fus parmi ceux qui débarquèrent. Nous étions montés dans une chaloupe qui nous mena vers la petite prairie. Aussitôt débarqué sur l'île, j'allumai un brasero afin de faire griller un bon morceau de viande. C'est alors que l'île, comme prise de soubresaut, se mit soudain à bouger. Des cris nous parvenaient du bateau. J'entendis le capitaine qui hurlait « Sautez dans la chaloupe, et regagnez le bord !» Malheureusement, je ne pus embarquer dans la chaloupe. À ce moment-là, l'île s'engouffra sous les flots, en produisant de gigantesques vagues et remous, et j'eus l'impression d'être aspiré au plus profond des entrailles de la mer. Je compris alors que ce que nous avions pris pour une île était en fait une baleine endormie depuis si longtemps que la végétation avait poussé sur son dos. Le feu de mon brasero l'avait sorti de son sommeil et avait précipité ma perte. Je me retrouvais donc maintenant au milieu de l'océan. Je passais toute la nuit agrippé à un bout de bois. J'étais affaibli, épuisé, fragilisé, exténué. Je sentais la mort approcher, lorsqu'au loin je distinguai une terre. Puisant dans ce qui me restait d'énergie, je nageais dans cette direction. Quand je touchai enfin le sol, je tombai à genoux en remerciant le ciel qui m'avait épargné. Je me mis aussitôt en quête d'eau et de nourriture. J'étais affamé et assoiffé.
Je marchais en direction du soleil, quand je vis la silhouette d'un cheval tenu à la bride par un homme. N'ayant plus rien à perdre, je courus dans leur direction. Alors que je n'étais plus qu'à quelques pas d'eux, l'homme me vit, et il fut tout étonné. C'était la première fois qu'un étranger venait ici. Après m'avoir interrogé sur ma présence ici, il m'indiqua qu'il était palefrenier du roi Mirage, et qu'il venait ici pour accoupler des juments des écuries de son roi avec les chevaux marins. De cette union naissaient chaque année les plus beaux étalons, les plus beaux chevaux de la terre. Puis il me proposa de partager ses provisions, et m'invita à le suivre au palais du puissant roi Mirage. Le souverain m'accueillit dans sa cité avec la plus grande bienveillance et gentillesse. Il éprouva du chagrin lorsque je lui racontai mon histoire. Il me donna un logement, des vêtements, des provisions. Je ne manquais de rien. Je passais mes journées sur le port en espérant trouver un bateau ou des bateaux qui me donneraient des nouvelles de ma cité. Hélas, nulle embarcation ne venait de Bassora, et je finis par croire que jamais je ne rentrerai chez moi. Je n'étais pas malheureux, j'étais régulièrement accueilli à la cour du roi, et j'occupais tout mon temps à découvrir ce pays, ses beaux paysages, ses coutumes et ses habitants. Un jour pourtant le destin me fit signe. Alors que je déambulais sur le port, mon regard s'attarda sur les affaires, les marchandises que l'on venait de décharger. Sur l'une d'elles, je reconnus mon nom tracé de ma propre main. À cet instant, j'aperçus sur le pont du navire le capitaine qui m'avait pris à son bord quelques mois plus tôt. J'allai vers lui dans l'intention de l'interroger sur la provenance de ses marchandises. Je préférais cacher mon identité jusqu'au moment où je serais certain de ses intentions. Il me dit que ces paquets étaient ceux d'un marchand nommé Sinbad, hélas englouti par les flots sous ses propres yeux. Le capitaine souhaitait vendre ses affaires ici et tenter à son retour à Bagdad de donner l'argent gagné à ses héritiers. Maintenant certain de son honnêteté, je lui dévoilai mon nom. Il entra en colère, en fureur, en me traitant de traître, de voleur, d'usurpateur d'identité, voulant voler les biens d'un mort. Imaginez mon angoisse devant cet accueil. Heureusement, des hommes de l'équipage me reconnurent, et le capitaine tomba de joie et de soulagement dans mes bras. Comme le bateau allait reprendre sa route le jour même vers Bagdad, je dus faire mes adieux très vite. J'eus tout juste le temps d'acheter quelques marchandises avant de monter à bord. Le voyage du retour se passa tranquillement, sans encombre ni danger. Au gré de plusieurs escales, je fis de très bonnes affaires en vendant et en achetant de nouvelles marchandises. Lorsque nous fûmes en vue de Bassora, mon cœur était empli de joie et mon portefeuille était rempli de sous. Inutile de vous décrire mon émotion en serrant contre moi ma famille et mes amis. L'argent gagné me permit d'acheter une maison magnifique et d'y vivre heureux. Je me jurai alors d'oublier les épreuves passées et de profiter des plaisirs d'une existence facile et sans contrainte. Voilà, mon histoire se termine là, et si vous le souhaitez, je vous raconterai le récit de mon deuxième voyage, qui est encore plus étonnant que le premier. Flip, flap, flop.